Salut Vogue Paris, c'est Hervé. On va parler ensemble de mes icônes. Zidane, toute l'équipe France 98. Ça devait aussi entre Olive, de Olive et Tom, Zidane et Billy Elliott, je crois. Quand même, 98 Zidane, quoi. Quel homme. Je dirais Christophe, parce que c'est mon héros, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer et de passer un peu de temps avec lui en studio. Et il était à la hauteur de l'admiration que je lui portais, quoi. Un style, quand même, qu'on se le dise, incroyable, quoi. Imparable. Les lunettes, ça, c'est complètement iconique, quoi. C'est Humphrey Bogart. Donc là, j'ai l'âge de mon prénom. Humphrey Bogart, c'est un acteur fabuleux. Apparemment, il était tout petit. Dans Casablanca, il est smoking, cheveux en arrière, comme ça. Incroyable. Serge Gainsbourg, l'ensemble en jean, avec les répétos sans chaussettes, le full jeans, post-Jane Birkin, quoi. Les Crepers, c'est les chaussures que je porte beaucoup, que j'ai là, d'ailleurs. Et c'est ouais, le look un peu Teddy Boy, tu vois, années 50, 60. Mon style, c'est un style assez anglais quand même, entre ouais, les années 60 et les années 80-90. Donc 60 en France, 80-90 en Angleterre. Je crois que le plus iconique des accessoires, c'est les bagues. Les bagues, ça raconte tellement. Genre le nombre de bagues, le volume, tu vois. Et ça m'a toujours impressionné, tu vois. Les acteurs, ils portent genre une bague pour ce personnage. Et la bague, elle est ultra puissante. Selon la pierre, ce qu'il a écrit. Moi, j'ai des trucs écrits à l'intérieur. C'est le truc qui peut vite t'identifier ou les alliances, tu vois. Pierre Cardin, mais la période où il a habillé les Beatles. En tout cas, c'est le mythe. Et t'as une interview où tu vois les 4 Beatles qui disent We got it from France. Pierre Cardin in Paris, it's a French fashion. From whom? Pierre Cardin. Moi j'ai pas mal été en studio et joué à Londres et tu passais devant des boutiques de tailleurs qui disaient The Beatles was here. C'est les Daft Punk, mais les Daft Punk en Saint-Laurent. Parce que déjà le casque, c'est un élément genre tellement fort. En plus à la base c'est un parti pris de punk, quoi, tu vois. C'est un truc de dire fuck off et tout. Saint-Laurent, les Daft, et le mélange il est genre... Et des photos avec des basses transparentes et tout, genre. Moi j'ai fait mon test PCR avec Guiman, j'étais dans la même queue que lui. J'étais à 3 rangées de lui et genre je me disais ok, je fais mon test PCR avec genre Prince. C'est Kate Bush. Kate Bush, c'est les aigus absolument magnifiques. Elle a une voix d'enfant et de personne âgée. Donc elle a beaucoup de maturité dans sa voix et en même temps, t'as une expression totalement instinctive qui est magnifique, quoi. Kate Bush, Coutou, elle est productrice, auteur, compositeur. Les clips, c'est incroyable et son style est fou. Mais je crois avant tout, sa voix est complètement dingue. Osez Joséphine de Alain Bachung par Mondino. Classique de chez classique. Ose Joséphine. Je dirais dire Balavoine et tous les cris des SOS. Je trouve que c'est une des chansons les mieux composées. La mélodie, la top line, l'architecture de la chanson, ce qu'elle raconte, c'est énorme en fait. Et je m'en suis rendu compte très tard. En retombant dessus à la radio, je me suis dit, mais attends, mais c'est énorme, les poils et tout. Je fais, oh là là, c'est super fort. C'est les Strokes et c'est Is This It. Le disque est fou, ça a influencé tout le monde. Parce qu'il y a le truc Lofi, Garage, c'est lui qui produit tout. En plus, Johan Casablanca, c'est un classique. Et même le disque qu'ils ont sorti l'an dernier, c'est une folie, quoi. Je dirais le Wurlitzer, c'est un clavier, un piano électrifié. C'est le son de Supertramp, Daft Punk, Neil Young. Il y a plein de gens qui ont enregistré ça en objet, c'est magnifique. J'aime trop utiliser dans les studios, je peux passer des heures et à jouer sans l'allumer aussi. Toute la période de 70-80, donc c'est hyper large, ça a de la new wave au punk en Angleterre, de Happy Mondays à Joy Division, les Smiths, les Clash, tout est fou. Et puis dans une Angleterre où je pense que tout le monde avait besoin de ce genre de musique à ce moment-là, quoi. Taxi Driver, ce qui est J'ai une passion pour De Niro, c'est mon acteur préféré. J'ai retrouvé il y a peu de temps des images, sa licence de taxi qu'il avait pris pendant 1 mois pour rentrer dans le personnage, pour avoir tous les tics de rétroviseur, de... Tu vois, c'est un acteur assez total, De Niro. Belmondo, dans Un bout de souffle, il dit si vous n'aimez pas la ville... Attends, il commence par quoi? Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la ville, si vous n'aimez pas la montagne... Si vous n'aimez pas la montagne,
Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et il est dans la voiture comme ça. Si vous n'avez pas la mer, si vous n'avez pas la montagne. Et Godard, et genre tout le monde est dingue, ce film est fou quoi. Forrest Gump, c'est bête, mais genre à chaque fois je le vois, je me dis c'est fou quoi. Tu vois ce que ça raconte des périodes de l'Amérique, de la complexité de ce personnage, on sait pas bien qui il est au final. Et l'humanité qu'il y a en Tom Hanks, que le mec qui porte toute la bienveillance de l'humanité en lui, c'est absolument dingue. À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. Adrian Brody dans Peaky Blinders. Waouh! Quand il fait tourner la balle comme ça, quand il rentre dans le bureau. Spent. Waouh! Charisme 8000. C'est obligé d'être une star? Je crois que c'est ma maman. Hein. Je les ai autour de moi, les icônes. Merci votre pari et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.